Aujourd'hui on va parler d'un animé très original dû à son animation et son scénario. Si je vous dis un mix entre Jojo pour la colo et GTO pour l'humour, est-ce que ça vous tente? On va vite rentrer dans le vif du sujet. On suit l'histoire de Masato Edamura qui est le plus grand escroc du Japon. Avec l'un de ses amis, ils ont tenté d'escroquer un étranger visitant le Japon. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Leur plan se retourne contre eux et Edamura tombe de haut car lui, le plus grand escroc du Japon, se fait lui-même escroquer. L'escroqueur escroqué. En fait, cet étranger a réussi à voler le portefeuille d'Edamura et quand celui-ci s'en aperçoit, il décide de le poursuivre jusqu'à arriver à l'aéroport. Monter dans son avion sans payer, sans aucun ticket, tout ça en fraudant. L'étranger, ou plutôt appelé Laurent, et Edamura se rendent à Los Angeles. Et c'est ici que l'histoire des plus grands escrocs démarre. Ils vont escroquer les plus riches des riches. Voilà, l'animé est composé de 14 épisodes avec 3 histoires différentes où ils vont réussir à voler les plus riches dans leur métier. Une histoire se base sur la drogue, une autre sur le trafic sportif et un autre sur l'abus humain. En gros, profiter des autres pour son bien-être. En vrai, les choses que j'ai adorées dans l'animé, de 1, son animation et style graphique qui est unique en son genre avec une colorisation magnifique et très originale. De 2, ce sont les OST qui sont très jazz et franchement c'est un plus. Des fois ça fait même penser à Cowboy Bebop. De 3, ce n'est que pendant certains épisodes, mais l'animé fait comme si on était dans la vraie vie. En parlant en anglais quand il y a un étranger devant lui, par exemple la rencontre entre Edamura et Laurent, c'est faite en anglais, alors que Laurent est français et Edamura japonais. Excuse me? How did you take my wallet? What are you talking about? De 4, chacune des 3 histoires introduit un personnage et le développe vraiment bien. Même si je pense qu'il y aura plus que 14 épisodes, car tous les personnages ne sont pas expliqués et d'autres on ne connaît pas encore tout. Ensuite, la dernière raison, les sujets que traite l'animé sont vraiment sérieux et intéressants, comme le trafic de drogue, l'après-guerre, la solitude et bien d'autres encore. Sans oublier l'humour qui est beaucoup présent dans l'animé, voilà pourquoi il me faisait penser à GTO. Et si je pourrais dire le dernier truc, c'est que tu ne te doutes pas comment ils vont réussir à les escroquer. Jusqu'à la fin tu ne sauras pas, et ça c'est trop bien. Aussi, en y repensant comment l'équipe d'Edamura et de Laurent piègent leurs millionnaires, ça m'a fait penser à une vidéo de Poisson Fécond avec l'histoire de Madoff, un mec qui a escroqué tout le marché des finances. Si vous voulez le regarder, il est disponible uniquement pour l'instant sur Vost Free, une plateforme qui n'est pas légale, mais arrivera normalement sur Netflix dans pas très longtemps. Voilà la vidéo terminée. Je sais que présenter un animé c'est pas le meilleur, mais il vaut vraiment le coup, et des animés qui parlent d'escroquerie, il y en a presque pas. D'ailleurs, si vous en avez, mettez-les en commentaire parce que je suis vachement intéressé. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Sur ce, c'était Kaito, Jan Lamina.